Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de notre marque-page et si nous débutions ensemble. Cette fois-ci, nous allons voir comment faire la grille, le mat, mais surtout comment on va les croiser au centre de l'ouvrage pour que nos meneurs repartent chacun dans le bon sens. Les deux parties sont mises en place avec tous les fuseaux. Nous avons déjà croisé les meneurs ici au centre. On va pouvoir donc commencer le travail. Là, je vais commencer par le mat. Donc, dans cette partie-là du travail, on va devoir jongler entre le côté droit en mat, le côté gauche en gris, puisque nos meneurs devant se croiser toujours au centre, on doit les avancer vraiment en parallèle. Donc, on va passer notre temps à pousser les fuseaux d'un côté pour travailler une partie. Et une fois qu'on sera arrivé de nouveau au croisement, on va tout repousser pour travailler l'autre partie. Concernant les torsions sur les meneurs, donc à chaque fois qu'on va repartir du centre du travail pour retourner soit dans le mat, soit dans la grille, il y aura toujours une torsion sur les meneurs. Donc une torsion à droite quand je repars dans le mat et une torsion à gauche quand je repars dans la grille. Alors nous verrons après que cette torsion, en fait, on l'a déjà sur la paire de meneurs puisqu'on travaille en gris. J'ai choisi de mettre une seule torsion simplement pour garder l'équilibre entre les deux côtés. Ça ne va pas plus loin que ça. Vous pourriez très bien vous dire, moi je préfère mettre deux torsions côté mat pour faire un écart un peu plus visible. Donc n'hésitez pas si ça vous plaît plus. Nous verrons dans la vidéo les torsions quand on arrive au niveau de la paire derrière l'épingle. La torsion dont je parlais juste avant est déjà mise sur les meneurs. Donc là, je vais juste traverser en mat. Donc, une fois qu'on est dans le mat, je vous rappelle qu'on ne met pas de torsion sur les meneurs, à l'intérieur du mat. On le fera un petit peu plus bas, mais ça, ce sera parce qu'on va faire un dessin spécifique. Donc, une fois que j'ai traversé toutes mes paires passives, mes meneurs, là, se retrouvent sur la droite. Je vais rajouter ici deux torsions. J'ai mis deux petits traits. Donc, je vais mettre deux torsions quand je vais vers la paire derrière l'épingle. Je vais faire la paire derrière l'épingle et je remettrai deux torsions pour repartir dans le travail. Ce qui est important, c'est toujours de garder cette même alternance. Je mets deux torsions, on va dire là, pour aller au bord et je remets deux torsions pour retourner dans le travail. Une, deux. Petit rappel pour la paire derrière l'épingle. Pareil ici, j'ai un petit trajet qui descend. Donc, pour combler cet espace, là, j'ai décidé de mettre aussi deux torsions. Une, deux. N'hésitez pas à en mettre trois si vous préférez, si vous avez un fil un peu plus fin. Peu importe. Moi, pour simplifier le travail ici, je me suis dit, on va garder le même nombre de torsions. C'est plus facile à mémoriser. Donc, paire derrière l'épingle. J'ai fait ici, du coup, mon croisement en point fermé. Je place mon épingle avec les quatre fuseaux sur l'extérieur. Ça, c'est ce que nous avons vu dans la précédente vidéo. J'ai un changement de meneur. Sur les meneurs, je remets deux torsions puisque je repars dans le travail et je repars dans le mat. Lors du prochain passage, je ferai la même chose mais en zoomant sur le travail. Si vous en avez besoin, vous pouvez donc passer un petit peu plus loin sur la vidéo. J'arrive ici au centre. Je ne peux pas faire le croisement parce que je n'ai pas les meneurs de la grille. Donc, je pousse le tout sur le côté. Et j'emmène mes fuseaux de la grille pour pouvoir travailler la grille. Pour le côté de la grille, nous avons déjà ici la torsion sur les meneurs que nous avions rajouté en sortie de croisement. Par contre, comme on est au démarrage, nous n'avons pas encore les torsions sur les paires passives. Donc, vous allez rajouter une torsion sur chaque paire, puisque nous travaillons ici la grille. Une fois que c'est fait, celle-là, je l'enlève, c'est la paire derrière l'épingle. Vous pouvez traverser toutes les paires passives en point ouvert.
Voilà qui est fait. Je me retrouve avec ma torsion toujours sur les meneurs. Ça, c'est normal, on est en gris. Par contre, je n'ai pas ici de torsion sur ma paire derrière l'épingle. Alors, pour la paire derrière l'épingle, ça va être comme pour le mat de l'autre côté. On va toujours mettre 2 torsions. D'ailleurs, sur le petit schéma, elles sont indiquées là. Donc maintenant, vous pouvez le mémoriser. Paire derrière l'épingle, 2 torsions. On va croiser en point fermé de façon tout à fait normale. On rajoute l'épingle avec les 4 fils derrière l'épingle. On se cale dessus. Je repars dans la grille. Donc j'avais une torsion sur les meneurs pour aller à la paire derrière l'épingle. Je vais donc de toute façon remettre une torsion sur les meneurs pour repartir dans le sens du travail. Dans la grille, on met toujours une torsion sur les meneurs quand on repart. Donc, je rajoute une torsion et je repars. Traverser la grille. Au départ, j'avais mis 2 torsions pour essayer de garder l'équilibre avec le mat, mais ça ne faisait pas joli, ça tiraillait. Donc, je préfère garder simplement une torsion pour avoir ce côté joli. Je crois que je viens de faire un point fermé. Oui, exactement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit au fur et à mesure des essais qu'on fait avant. Est-ce que je mets une torsion, 2 torsions? Qu'est-ce qui sera le plus joli par rapport à mes goûts à moi? Vous pouvez très bien vous regarder et jouer avec ce nombre de torsions. Mes 2 paires de meneurs sont arrivées au centre. Je vais donc devoir les croiser ensemble. Alors, avant de les croiser, je vérifie mon schéma. J'ai bien une torsion sur la paire bleue. Ça, c'est normal, elle est là naturellement puisque je sors de la grille. Je dois rajouter aussi une torsion en sortant du mat. Sur mes meneurs, là, elle n'y est pas encore, donc je la rajoute. Pour faire ce croisement, je vais faire le point qu'on utilise pour faire le fond épingle close du volet. En fait, c'est ici, ce croisement-là. Si on regarde bien le schéma, on voit que les meneurs se croisent une première fois, qu'on va planter l'épingle. On va devoir mettre une torsion sur chaque paire et on les recroise. Alors, je vais le faire en direct ici. Le croisement, ça va être un point fermé. Je peux placer l'épingle tout de suite dans le trou bien au centre. Comme ça, ça me permet de me caler. Je vais rajouter une torsion. Alors, je ne vois pas bien. Oui, elle s'est rajoutée ici. Une torsion sur chaque paire. Je refais un point fermé. Et comme je repars dans le travail de chaque côté, je rajoute de toute façon une torsion. Sur la grille, c'est obligatoire et sur le mat, elle est là pour faire le petit trajet. Pourquoi j'utilise ce point? Tout simplement parce que vous voyez bien, grâce à ce croisement, j'ai mes meneurs de la bonne couleur du bon côté. Il existe d'autres façons de croiser qu'on peut utiliser notamment quand on travaille avec une seule couleur pour alléger un petit peu ce croisement au centre puisque c'est quand même 2 points fermés à la suite. Mais ça nous permet d'avoir les couleurs de nouveau dans la bonne direction. Maintenant que le croisement est fait, que les meneurs sont de nouveau du bon côté, je vais continuer le travail simplement. Je vais alterner côté mat, côté gris, jusqu'au moment où on va arriver évidemment là à ce qu'on appelle une crevée. Bon, c'est un joli nom, n'est-ce pas, à cette petite ouverture, où là je ferai dans une vidéo différente. Mais vous allez pouvoir donc avancer le travail de votre côté. Vous voyez là, j'ai fait le côté mat. Donc on revoit, on se souvient, j'ai dit que je mettais 2 torsions pour aller à la paire derrière l'épingle. 2 torsions sur la paire derrière l'épingle. Je les croise en point fermé. Il y a donc échange de meneurs. Je place mon épingle, je me cale dessus. Je rajoute les 2 torsions pour retourner dans le travail. Alors moi, ce que je fais souvent personnellement, je mets tout de suite aussi les torsions sur la paire derrière l'épingle. Comme ça, c'est fait. Je voulais aussi préciser une petite chose. Ici, j'ai choisi de mettre 2 torsions pour sortir vers la paire derrière l'épingle. Tout simplement pour avoir un écart plus visible. C'est vraiment un choix esthétique de ma part. Vous pourriez en mettre qu'une seule, ou 3. Donc là, 2, j'aime bien. C'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça.
et je fais le retour. Donc en fait, vous allez pouvoir faire à chaque fois juste un aller-retour. Prenez le temps du coup de tout bien mettre en place. Voilà, le mat est fini. Là, je ne peux plus continuer, donc je pousse le tout. Je rattrape ma grille. Donc c'est là que c'est intéressant aussi de travailler en faisant attention à ne pas pousser vos fuseaux trop loin ou à ce qu'ils se mélangent. Donc c'est aussi tout un travail de douceur, on va dire, de ce côté-là. Et je repars en gris. Arrivé au bout, j'ai donc décidé, comme je vous l'ai dit auparavant, de ne pas mettre une deuxième torsion. J'ai de nouveau fait un point fermé, décidément. Je n'ai donc qu'une torsion sur les meneurs pour la grille. Par contre, paire derrière l'épingle, j'en mets 2. Alors, je mets simplement 2 parce que le trajet entre 2 épingles, trous d'épingle, est assez grand. Donc, ça n'a rien à voir ici avec les torsions de la grille. Hein. C'est juste pareil, esthétique. 2 torsions sur la paire derrière l'épingle, une seule sur les meneurs et je repars. Et me voilà de nouveau au centre. J'ai une torsion ici sur les meneurs de la grille. Je n'ai pas encore ma torsion sur les meneurs du mat. Je la rajoute. Le croisement, point fermé. Je mets l'épingle. Une torsion sur chaque paire. Point fermé à nouveau. Vous voyez, c'est à ce moment-là où chaque paire retrouve la bonne direction. Et une torsion pour repartir dans le travail. Je vous laisse alterner tout ceci et on se retrouvera en fait dans la prochaine vidéo pour voir comment gérer ici cette petite goutte là d'ouverture que l'on retrouve ici. En fait, on appelle ça une crevée. Enfin, c'est le terme que j'ai trouvé dans les exercices. Ça doit avoir d'autres termes. Et en fait, on va travailler avec les torsions. Ça, ce sera dans la prochaine vidéo. À très bientôt!